Aujourd'hui, je voudrais bien vous parler de l'écosystème. Avant que je vous parle de l'écosystème, je voudrais bien vous parler de quelque chose de vraiment très important. C'est là où je suis. Bon, là c'est de la fraise, il y a des petites fraises à l'intérieur. Voilà, elles sont là. Voilà, les petites fraises sont là. Voilà. Voilà. Et on a un peu partout. Voilà. Et donc, comme je vous ai dit, donc je vais vous parler de l'écosystème. Mais avant que je vous parle de l'écosystème, je vais vous parler de quelque chose de vraiment très important. Ici à Paris, il y a des gens qui veulent faire le jardinage. Comme il n'y a pas de terre qui sont dédiées par rapport à ça, la mairie de Paris ou l'État a fait que dans les jardins, ils ont créé des jardins partagés où les gens peuvent venir et faire leur jardinage en quelque sorte, comme vous voyez ici. Donc voilà, là on voit il y a des raisins, on voit il y a des fraises. Bon, je connais pas trop le nom des plantes malheureusement. Voilà, là c'est du blé, comme vous voyez, c'est du blé. Voilà, là encore il y a des oignons, il y a des blettes, il y a même ici, attends, on va voir, là-bas il y a un poirier, il y a un pommier, il y a un peu de tout. Ce qui est encore bien dans ce jardin, puisqu'on va parler de l'écosystème, il y a beaucoup de choses qui ont été faites par les habitants du quartier, comme par exemple celui-là. Voilà. Tout ce que vous voyez là, ça a été fait par les habitants du quartier. Donc, les gens viennent ici pour jardiner. Ce qui est encore bien, c'est que chacun a sa parcelle de terrain. La porte, elle est juste là, la petite cabane aussi. Donc la porte, elle est toujours ouverte. Comme vous voyez, il y a plusieurs parcelles de terrain. Chacun a planté quelque chose en particulier. Là, on a des rosiers, on a des tomates, on a des poivrons, on a des cardons qui sont juste là. Voilà. On a un peu de tout. Il y a même des pommes de terre, il y a même des fleurs, comme on dit, etc. Pourquoi je vous parle de ça? Je vous parle de ça parce que les gens travaillent ici, et donc pour s'amuser en quelque sorte, pour passer du temps, et parce qu'ils aiment aussi réfléchir. Pour pouvoir réfléchir, il n'y a pas mieux que d'être dans un jardin. Ce qui est bien dans ce jardin, comme je vous ai dit, la porte est ouverte et c'est ouvert à quiconque qui voudrait venir voir, regarder, même à l'écosystème. C'est pour qu'on puisse plus tard faire attention justement à l'écosystème, aux herbes, parce que couper un arbre, c'est couper quand même la survie de certains insectes, de certains oiseaux, etc., etc. Maintenant, la question que je vais vous poser et qui est vraiment très importante, l'homme, pour s'épanouir, a besoin de la nature. Est-ce que la nature a besoin de l'homme pour s'épanouir? Alors, la réponse, elle est non. La nature a toujours fonctionné automatiquement et toute seule. Sauf que l'être humain a besoin de détruire pour pouvoir s'épanouir. Je vais vous donner un autre exemple pourquoi je vous ai parlé de l'écosystème. L'écosystème, soi-disant, va prendre la nature. La nature avec tout ce qui vit dedans. Et donc, tout ce qui vit dans la nature, ce sont les oiseaux, voilà, etc. Donc, les serpents, etc. Bon, il y a un peu de tout. Ils peuvent cohabiter et vivre ensemble pendant des années. Nous, on va prendre l'être humain, on va prendre juste chez lui. N'en parlons pas de l'extérieur. À l'intérieur de sa propre maison. Dans sa maison, il a une femme, il a des enfants. Donc, si aujourd'hui il peut faire du mal à la nature, soyez sûr et certain qu'il pourra faire du mal à ses enfants. À savoir qu'il y a des hommes ou des femmes qui font du mal à leurs enfants. Comment pouvez-vous dire qu'ils ne peuvent pas faire du mal à la nature? Donc, si vous voulez qu'on préserve la nature, préservons nos enfants. Si vous voulez qu'on préserve nos enfants, préservons la nature. Nos enfants ne peuvent s'épanouir que dans une forêt ou dans un jardin comme celui-là. Voilà. La leçon ou le live sur l'écosystème est fini. J'espère que vous l'avez compris. Par contre, je vais revenir sur une chose que je vous ai dit récemment.
Qu'est-ce que vous préférez, la qualité ou la quantité? La qualité et la quantité, et puis je vous ai rajouté une phrase derrière, c'est une question piège. Au fait, la question piège n'est pas dans la qualité ou la quantité. La question piège, c'est de vous faire douter. Beaucoup d'entre vous savent très bien ce qu'ils veulent, la qualité ou la quantité. Par exemple, une famille nombreuse préfère plus la quantité que la qualité. Une famille moins nombreuse préfère la qualité que la quantité. Celui qui est économe préfère la quantité que la qualité. Celui qui n'est pas économe préfère la qualité que la quantité. Donc sur ce point-là, vous avez tous trouvé la bonne réponse. Sauf que je vous ai piégé avec la question piège. Et la question piège n'est pas quel est le choix que vous allez faire, mais par contre c'est de vous faire douter du choix que vous faites. J'espère que vous m'avez compris. C'est parce que moi personnellement, des fois je préfère la qualité, des fois je préfère la quantité. Des fois et vice versa. Sauf que quand il s'agit par exemple de douter sur un choix, ça c'est vraiment très important. Quand on connaît quelque chose, on sait comment faire. S'il y a quelqu'un qui vient et nous dit, regardez les deux phrases, il va vous dire, est-ce qu'on peut faire ceci? Vous savez très bien qu'on peut le faire. Vous allez dire, oui je peux. S'il vous dit, je peux le faire, là, juste de la façon dont il le dit, on va douter un peu de ce qu'il dit. Par contre, s'il dit, ah bon, tu peux le faire, là, ça veut dire que tu ne peux pas le faire. Il ne dit pas que tu peux le faire. Alors que réellement, tu peux le faire. Donc, la personne qui est en face de vous, si c'est une personne qui vous aime, il vous dira, il va vous tester si vous êtes vraiment, si vous avez confiance en vous et si vous pouvez faire ce que vous allez faire. Par contre, si c'est une personne qui ne vous aime pas, il va essayer par tous les moyens de vous manipuler, de vous dissuader de faire ce que vous pouvez faire et à la fin, vous n'allez pas le faire. Et donc, aujourd'hui, je vais vous dire une chose, c'est que la question n'est pas ce que vous choisissez, la qualité ou la quantité. La question, c'est tout simplement, est-ce que vous êtes sûr de vouloir la qualité ou la quantité? Voilà, je vous remercie beaucoup et j'espère que vous avez compris que l'écosystème, c'est un lieu et il y a des habitants dedans. Dans ce jardin, il n'y a pas d'être humain qui habite dans un jardin, comme celui-là par exemple, dans nos jardins, je pense qu'il y en a. Par contre, il y a beaucoup d'insectes. Ces insectes ont le droit de vivre. Ils ont le droit de s'épanouir dans ces jardins. Nous, si on vient, on détruit ce jardin, ça veut dire qu'on n'a pas détruit que le jardin, on a détruit aussi les insectes et tout ce qui habite dedans. Donc, aujourd'hui, je pense qu'on a vu pas mal de situations où il y a des tremblements de terre, des inondations et ainsi de suite. C'est la nature qui se révolte. Je ne vais pas dire, je ne vais pas rentrer dans la paranoïa. Je vois certaines personnes, par exemple, qui aiment les arbres, ils embrassent les arbres. Pourquoi ils embrassent les arbres? Est-ce parce que c'est leur Dieu? Non, c'est tout simplement, ils savent qu'un arbre peut aider à l'épanouissement de l'être humain. Que ce soit avec l'oxygène qu'il nous apporte, que ce soit le fait qu'il nous abrite de la chaleur, du froid, de la neige et ainsi de suite, mais aussi il peut nous servir plus tard d'utiliser cet arbre-là pour faire par exemple du meuble de maison. Voilà. Donc les gens aiment les arbres. Si vous voyez une personne qui entrelace un arbre et qui embrasse un arbre, ce n'est pas parce qu'il est fou, mais tout simplement il sait c'est quoi la valeur de cet arbre. Alors maintenant je vais vous dire par rapport à votre famille, excusez-moi si je ne vous réponds pas parce que tout simplement j'ai le reflet de moi, donc j'arrive pas à lire du tout ce que je vois. Donc moi ce que je vais vous dire tout simplement c'est que la nature c'est comme votre propre maison. Un arbre c'est comme un papa, un autre arbre c'est comme une maman. Par exemple, les fleurs qu'on voit ici, ce sont nos enfants. Attendez, je vais vous mettre ici. Voilà, comme vous voyez ici, il y a des fleurs blanches, il y a des fleurs roses. Les fleurs roses, ce sont les filles, les fleurs blanches, ce sont les garçons. Donc la dernière fois, je vous ai dit quel est l'ennemi de la fleur. Chacun a dit sa version des choses. Moi, je vous dirais que l'ennemi de la fleur, elle est là, elle est très belle, elle est très épanouie. Par contre, si je coupe pour l'emmener chez moi, soyez sûr et certain que d'ici 2-3 jours, cette belle fleur, donc elle va faner. Elle va faner. Donc du coup, un enfant, quand on prend soin de lui, on l'arrose, on prend soin de lui, exactement, c'est que cette fleur-là peut rester pendant des jours et des jours, peut-être même des semaines, ainsi très très belle. Ce qui veut dire un enfant, quand on s'occupe de lui,
quand on est toujours présent pour lui, il restera comme cette fleur. Par contre, si on décide un jour que notre enfant, on va se séparer, divorcer ou être violent envers sa propre famille, ses propres enfants, c'est comme si on avait coupé cette fleur. J'espère que vous avez compris le message que je viens de vous faire passer par rapport à l'écosystème et par rapport à la maison. Donc soyez sûrs et certains que la nature c'est un lieu de vie, une maison c'est un lieu de vie. Donc tous ceux qui habitent dans les jardins, dans les forêts, ce sont vos enfants et vos familles qui habitent chez vous. Donc si vous détruisez la nature, vous détruisez votre famille. Si vous n'avez plus d'oxygène, si vous n'avez plus de nourriture, ça veut dire que vos enfants que vous avez élevés, que si vous leur avez donné une bonne éducation, ils vont vous rendre la monnaie de votre pièce. Comme les arbres, si vous plantez un arbre, un pommier, plus tard il vous donnera des pommes. Si vous plantez n'importe quel arbre, il vous donnera les fruits de l'arbre que vous avez planté. Peut-être qu'il n'y a pas de fruits du tout. Donc voilà, si vous élevez vos enfants bien, ils vont vous donner un fruit à la fin. Si vous les élevez mal, ils vous donneront rien à la fin. Voilà, j'espère que vous avez compris mon idée de l'écosystème et de la famille. Les fleurs par rapport aux enfants, les arbres par rapport aux parents, et j'espère du fond du cœur que vous l'avez compris, que vous allez faire attention prochainement. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une agréable journée. Au revoir.